Le rescapé du miracle d'Opale, Claric, puisque tel semblait être son vrai nom, avait fini par s'apaiser après avoir été submergé par une crise de panique. Il avait demandé à ne plus répondre à nos questions pour l'instant, que son collègue encore en biostase était mieux placé que lui pour nous éclairer, et, si cela était possible, s'il vous plaît, de répondre à ses questions à lui. Après tout, il venait de se réveiller à une toute nouvelle époque, il était normal d'avoir quelques interrogations. Hachi avait donc aménagé une petite station dans un coin du salon, manifestant un siège et une console, et je m'étais proposé pour l'aiguiller dans ses recherches. Nous n'avions bien sûr pas accès au réseau de la Fédération, mais l'Etherciel disposait d'une solide banque de données, suffisamment pour lui donner un premier aperçu de ce qui s'était passé au cours des 300 dernières années, du moins dans les grandes lignes. Et je dois bien reconnaître que l'exercice de structurer un récit cohérent et une narrative engageante avec les éléments à ma disposition me fit du bien, me permettant de consacrer un instant mon esprit à autre chose que tout ce qui venait de nous arriver. Puis, m'étant assuré que Claric disposait de tout ce dont il avait besoin pour répondre à ses questions et naviguer les banques de données de l'Etherciel, je retournai au cœur du salon en compagnie du reste de l'équipage. Mévali, désormais notre capitaine, du moins par intérim, nota mon retour d'un signe de la tête, soupira profondément, passa les mains sur son visage et dans son abondante chevelure crépue, puis claqua des doigts, arrachant Eliran et Stelia à la contemplation du fond de leur verre. « Bien, si tout est en ordre du côté de notre invité, nous pouvons reprendre. Il y a quelqu'un parmi nous qui a encore des choses à nous apprendre, n'est-ce pas ?» claqua-t-elle en posant ses yeux sur Orb. Tous les regards suivirent le sien pour se poser sur l'exosquelette du Vancar, étendu sur son fauteuil adapté. La structure évoquant un curieux mélange de crabe et de loup à six pattes resta immobile quelques instants avant de se redresser. « En effet, » annonça la voix rocailleuse choisie par son occupant pour communiquer avec nous. « Je ne vous ai pas tout dit, et à la lumière des récentes révélations de notre nouveau passager, je pense être en mesure de partager plus d'éléments avec vous. Bien que, je tiens à vous prévenir tout de suite, nous risquons d'en ressortir avec plus de questions que de réponses. Mais je suis prêt à répondre à celles qui sont en mon pouvoir. » Rampart grogna quelque chose que son traducteur n'interpréta pas pour nos oreilles humaines alors que nous échangions tous un regard. Mais c'est Stelia qui nous devança tous, prenant la parole avec une véhémence soudaine et inattendue. « Ouais, j'ai quelques questions, moi !» s'exclama la navigatrice en sautant sur ses pieds avant de faire les 100 pas entre les fauteuils. « Déjà, c'est quoi cette organisation à laquelle tu appartiens? Qui est derrière ta présence ici? Et on est vraiment censé croire tout ce que ce gars, Claric, nous a dit? Que les pionniers seraient prêts à tuer pour garder leur secret? Et que les sentiers seraient quelque chose de vivant? Elle grimaça et s'interrompit, ses bras retombant le long de son corps d'un air dépité. « On devrait aller parler aux deux autres personnes dans les caissons, voir s'ils tiennent tous le même discours. » acheva-t-elle en se rasseyant, son expression redevenue de marbre. « J'ai eu ma dose d'interrogatoire pour le moment, » marmonna Mévali tout en se massant les tempes. « Non, Hachi, sors le dernier individu de son caisson mais maintiens-le endormi pour l'instant. On ira le voir plus tard, quand on sera prêt. »« Confirmé, » annonça Hachi. « Mes instruments à l'infirmerie se chargent de ça. »« Et si on en revenait à nos questions ?» trancha la voix d'Iliran, capable d'avoir un sacré coffre lorsqu'elle le voulait. Notre historienne aussi semblait s'être ressaisie, et, un verre de rhum à la main, elle toisait Orb, redevenu immobile sur son fauteuil. Mais Vali acquiesça et reporta également son attention sur le Vancar. « Oui, je vous dois des réponses, » reprit celui-ci. « Comme je vous l'ai dit, j'appartiens à une organisation dont l'existence remonte presque au premier jour de la Fédération. L'organisation en question a été fondée par plusieurs représentants de toutes les espèces afin de garder un œil sur les différentes institutions gouvernant la Fédération. Elle a toujours eu pour objectif d'être une entité indépendante, n'ayant à répondre à aucune autorité, et secrète, opérant dans l'ombre en tant que garde-fou, ou pour empêcher toute dérive autoritaire ou de trahison entre civilisations. Vous comprendrez que je ne peux pas en dire beaucoup plus sur celle-ci, ni même vous donner son nom. Et même si je le voulais, je ne pourrais pas vous révéler d'informations critiques autres que celles ayant trait à ma mission actuelle. Il s'agit d'une structure très compartimentalisée, les différentes cellules ayant peu de contact les unes avec les autres afin de minimiser les risques de fuite ou d'infiltration. Orb s'interrompit, l'exosquelette toujours aussi immobile sur son fauteuil, et je digérais les informations qu'il venait de daigner nous offrir. Iliran reprit avant que je ne puisse formuler ma première question. « D'accord, lança l'historienne. Une organisation secrète et nébuleuse pour réguler la Fédération. Je peux accepter ça, et je ne suis même pas surprise pour être honnête. Mais ça ne nous dit toujours pas comment tu t'es retrouvé intégré à cette mission, Orb, ni comment tu savais qu'il y avait des traîtres, des espions, des kamikazes parmi nous, ni pourquoi nous avons été visés, ni... On reviendra là-dessus plus tard, grogna Rampart, toujours dans son armure de combat, resté très silencieux jusque-là et me faisant presque sursauter. Réponds déjà aux autres questions, Orb.
Comment tu savais qu'il y aurait des intrus à bord de l'Éterciel et comment tu as fait pour faire partie de l'expédition ? Je peux facilement répondre à cette question, répondit le Vancar. Vous vous doutez bien que mon organisation dispose de vastes ressources et de nombreux contacts. Et il a suffi de jouer de ceci pour me faire passer pour un ambassadeur Vancar, souhaitant s'impliquer dans les relations avec l'humanité et très désireux de prendre part à une expédition aussi excitante que celle de l'Éterciel. L'amirauté n'était pas très emballée dans un premier temps, mais a fini par accepter, après que nous ayons augmenté les jauges de visiteurs humains autorisés sur Roma, notre monde d'origine. Quant à comment j'étais au courant que l'Éterciel était la cible d'une potentielle attaque, c'est une histoire un peu plus compliquée. On écoute ? Claqua froidement Stelia. Orb s'autorisa une pause de quelques secondes avant de reprendre. Il y a environ 3 ans, selon le calendrier humain, une station de recherche confidentielle, dépendant des autorités Vancar, a explosé. Étant donné qu'il s'agissait d'une affaire relevant de mon espèce, ma cellule au sein de l'organisation a été affectée à l'enquête. Je vous passerai les détails, mais j'ai réussi à obtenir les enregistrements chromatiques des derniers instants de la station. Vous êtes sans doute au courant, mais lorsque nous sommes entre nous, et en dehors de nos exosquelettes, mon espèce préfère évoluer en milieu aquatique et communiquer grâce aux couleurs sur notre peau. Et dans une station de recherche aussi sophistiquée, tous les échanges sont enregistrés dans une mémoire centrale capable de reproduire les jeux de couleurs de chaque individu à la perfection. C'est ainsi que nous avons pu découvrir que l'un des individus s'était mis à se comporter d'étranges manières juste avant l'incident, et que ses données chromatiques étaient corrompues, comme parasitées par des couleurs ne lui appartenant pas. Suite à cela, nous avons posté un appel sur les canaux de communication de l'organisation pour découvrir si d'autres cellules avaient eu affaire à des cas similaires. Une cellule alionite nous a répondu, nous communiquant le témoignage des 2 seuls survivants d'une mission d'exploration d'une planète inconnue. Ils étaient tous 2 restés à bord du vaisseau, suivant la mission sur les écrans de contrôle, pendant que leurs camarades descendaient au sol. Et ils affirmaient que 2 d'entre eux s'étaient retrouvés couverts d'étranges veines noires avant de perdre tout contact avec le reste du groupe. Malheureusement, les alionites ne disposaient que de leurs témoignages. Ils n'avaient aucune preuve concrète de ce qui s'était passé. Les images existaient, au dire des 2 témoins, mais elles étaient archivées sur l'un des réseaux les plus sécurisés de la branche militaire de l'Assemblée alionite. Cependant, nous autres Vancar savons nous infiltrer presque partout où nous le voulons, et nous avons réussi à récupérer les images, confirmant les dires des 2 témoins. C'est ainsi que nous avons également pu récupérer l'identité des 2 alionites qui avaient été à la source de l'explosion, les 2 sujets au sein de l'expédition, et que nous avons réussi à obtenir accès à leur réseau privé. L'un d'entre eux en particulier a attiré notre attention et s'est révélé hautement sécurisé, crypté par des données biométriques et des codes associés à la personne changeant tous les jours. Personne n'aurait pu y entrer sans en avoir le droit. Mais nous avons eu de la chance. Nous avons lancé un programme testant plusieurs milliers de combinaisons à la seconde, et pendant quelques instants, avant de nous faire éjecter, nous avons réussi à télécharger quelques données. Pas grand-chose malheureusement, mais parmi celles-ci était fait mention de l'Éterciel, accompagné de 2 annotations que nous n'avons pas réussi à déchiffrer, mais qui nous ont poussé à croire qu'à l'instar de l'expédition alionite, 2 sujets seraient présents à bord. Manifestement avec raison. Le reste appartient à l'histoire, vous savez désormais tout ce que je sais. Du moins tout ce que je sais de pertinent sur l'affaire qui nous concerne actuellement. Un long silence suivit ces paroles. Encore une fois, chacun semblait avoir besoin d'un peu de temps pour appréhender tout ce que le Vancar venait de nous révéler. Mais pas Stelia. Elle se redressa une fois de plus et nous dévisagea un par un. « Il faut qu'on aille parler à l'autre gars qu'on a tiré des caissons », annonça la navigatrice. « Je veux en savoir plus sur cette histoire de sentier vivant. Vous avez sans doute plein d'autres questions en tête après tout ce qu'on vient d'entendre, mais je vous avoue que moi je suis resté bloqué là-dessus depuis tout à l'heure. Et selon Claric, celui qui pourrait m'apporter des éléments de réponse est actuellement dans un lit à l'infirmerie. J'aimerais qu'on aille l'interroger. » « Stelia, 2 minutes, soupira Mévali. J'aimerais faire le point sur tout ce que vient de nous dire Orb et recouper ça avec le récit de Claric, voir si ça colle. » J'acquiesçais pour moi-même. J'étais justement moi aussi en train de recouper toutes les informations qui venaient de nous être données, et je réalisais que le récit faisait sens, qu'une certaine cohérence se dégageait de l'ensemble. En effet, commençai-je lentement tout en réfléchissant à ce que j'allais dire, si l'on en croit Claric, quelqu'un aurait, il y a 300 ans, tenté de l'assassiner, lui et ses collègues. Il soupçonne les pionniers, rien que ça, d'être derrière les attaques afin de les réduire au silence après qu'ils aient découvert quelque chose. Et selon Orb, il existerait aujourd'hui une entité, une structure, capable de placer des agents infiltrés plus ou moins n'importe où et de les activer sur commande. Ces mêmes agents infiltrés dont nous venons de faire les frais, et qui ont réagi dès qu'ils ont entendu le nom de notre passager.
De là à penser qu'il s'agirait de la même entité il y a 300 ans comme aujourd'hui, désireuse de finir le travail, il n'y a qu'un pas. Mais on parle des pionniers, supposément. L'espèce plus avancée que toutes les autres, celle qui a fondé la Fédération. Comment croire qu'ils pourraient s'abaisser à de tels actes? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Achevai-je d'un ton résigné. Et c'est exactement pour répondre à cette question que je vais aller parler au type à l'infirmerie, rétorqua Stelia. Qu'est-ce qu'ils ont découvert dans les abysses pour justifier un tel massacre? Je suis d'accord avec Stelia, intervint Orb. et avec Vickel. Le récit semble cohérent. De plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la station de recherche Vankar qui a été attaquée il y a environ 3 ans travaillait sur les abysses et les sentiers. Il tentait de créer des navigateurs Vankar, là où seuls les humains semblent en être capables. Et si l'individu désigné sous le nom de Tiar par Claric est effectivement l'un des chercheurs à l'origine de la création des navigateurs à l'époque, il se peut qu'il nous en apprenne plus sur ces secrets que quelqu'un est prêt à tuer pour garder enfoui. Allons parler à ce type, grogna simplement Rempart. Mévalie soupira une fois de plus et regarda autour d'elle, cherchant du soutien qu'elle ne trouva pas. Même Illiran s'était levé, une expression déterminée sur le visage. D'accord, marmonna notre nouvelle capitaine en se saisissant de la bouteille de vin posée sur la table. Laissez-moi 2 minutes et on y va. Une dizaine de minutes plus tard, après avoir laissé Claric dans le salon sous la surveillance d'Ati, nous étions de retour à l'infirmerie. Mévalie, Stelia, Illiran, Rempart, Orb, l'un des drones d'Ati, et moi. Et une fois de plus, nous attendions qu'un homme se réveille. Pas de vitres blindées cette fois. Nous étions réunis sur des sièges manifestés tout autour du lit. Mais Ati était prêt à intervenir à tout moment en cas de besoin. Et je sentais que Rempart n'attendait qu'une excuse pour utiliser l'un des nombreux gadgets plus ou moins létals inclus dans l'arsenal de son armure de combat. J'espérais que nous n'aurions pas à en arriver là. L'homme qui émergeait peu à peu dans le lit, répondant au nom de Tiar à en croire les dires de Claric, était grand et svelte, le teint doré, et arborait une épaisse chevelure d'un roux très foncé, ondulant en élégantes vagues le long de sa nuque. Il était indéniable qu'il s'agissait là d'un très bel homme, du genre à répondre à des canons de beauté intemporels, tant à son époque qu'aujourd'hui, jusqu'à sa mâchoire ciselée et sa musculature apparente. Stelia était même allée jusqu'à approuver de la tête, un sourire en coin, lorsque l'homme avait été allongé sur le lit dans la simple tunique blanche et particulièrement fine qui l'avait accompagné dans le caisson. J'aurais menti si je n'admettais pas avoir éprouvé une petite pointe de jalousie tout à fait puérile à cet instant. Après tout, notre navigatrice aussi était du genre à répondre à de nombreux canons. Les yeux sombres et en amande de Tiar finirent enfin par s'entr'ouvrir. Puis il découvrit l'assemblée réunie autour de son lit et les ouvrit en grand, se réveillant presque en sursaut. « Bonjour, bienvenue parmi nous !» lui lança Mévalie avec un grand sourire. Les mains de Tiar agrippèrent les draps contre sa poitrine alors qu'il reprenait ses esprits, et considérait ceux qui lui faisaient face ainsi que le décor autour de lui. Un léger sourire finit par se dessiner sur ses lèvres, et il nous adressa un petit signe. « Bonjour !» lança-t-il avec des intonations et un accent assez similaire à celui de Claric, bien que d'une voix beaucoup plus assurée. « Je présume que la station du miracle a été retrouvée. Auriez-vous l'amabilité de me dire en quelle année nous sommes, s'il vous plaît ?»« En l'an 492, répondit Mévalie. En effet, vous avez été retrouvé dans un système solaire en périphérie de la Voie lactée, et nous sommes l'expédition envoyée à votre rencontre. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question, Tiar. Tiar, c'est bien ça, n'est-ce pas? Connaîtriez-vous quelqu'un qui aurait des raisons de vous en vouloir? Tiar fronça les sourcils et regarda un à un tous les visages réunis face à lui avant de répondre. Oui, oui. Oui, je m'appelle Tiar Elgarus, et oui, je connais des gens qui ont des raisons de m'en vouloir. Mais j'imagine que si vous me posez la question, c'est que vous aviez déjà une petite idée de la réponse. Et je suis prêt à répondre à tout ce que vous voudrez, si vous répondez simplement à une de mes questions. Il y avait d'autres personnes avec moi dans la station. Au moins 2 autres que moi devraient également avoir survécu au voyage. Est-ce que vous les avez retrouvés? Sa voix se craquela pour la première fois depuis qu'il s'était réveillé, révélant une étonnante vulnérabilité derrière l'aisance et la confiance qui semblait émaner de lui. Nous échangions tous un regard, et c'est Illiran qui lui répondit. « Oui, ils sont tous les 2 à bord. » Tiar se laissa retomber contre ses oreillers et souffla longuement, des larmes étincelant au coin de ses yeux. « Yanéa !» marmonna-t-il en portant son poing à ses dents, submergé par l'émotion. Je ne pus m'empêcher d'éprouver à la fois de la méfiance et de la sympathie pour notre passager. Il paraissait sincère dans sa vulnérabilité, mais j'avais tendance à rester sur mes gardes avec les beaux parleurs débordant d'assurance. « Yanéa a été blessée après qu'on vous ait retrouvé. » intervins-je avec peut-être un peu plus de précipitation que nécessaire. « Il semblerait que quelqu'un ne souhaite pas forcément vous voir émerger du passé. Une idée de qui cela pourrait bien être ?»«
Elle a été blessée? Elle va bien? Se récria Tiar. Juste, s'il vous plaît, dites-moi. Elle va bien, répondit laconiquement Hati. Elle sera sur pied d'ici quelques heures. Oh, merci, souffla Tiar avant d'inspirer profondément. Oui, votre question. Qui pourrait nous en vouloir? Eh ben, les pionniers, bien sûr. Mais à en voir vos expressions, cela ne vous surprend pas. Je me trompe? Et pourquoi les pionniers voudraient s'en prendre à vous? Insista Mevali. Il doit bien y avoir une raison à ça. Ah, bien sûr, approuva Tiar. Peut-être que je ne vous apprends rien, mais en mon temps, j'étais ingénieur. Avec mon équipe, nous avions découvert que certains humains étaient réceptifs à la dimension sous la surface de l'univers, là où vont les vaisseaux lorsqu'ils empruntent un sentier. À terme, nous espérions créer des individus capables de guider un vaisseau entre les étoiles sans qu'il n'y ait besoin que les pionniers ouvrent l'un de leurs sentiers. Nous aurions été libres de vadrouiller la galaxie à notre guise, sans avoir à dépendre de leur bon vouloir. Vous pouvez imaginer ça? Oh, j'imagine très bien, lança Stelia, narquoise. Et j'ai une très forte impression de déjà-vu. Tiar fit la moue et tourna son regard vers elle, une expression songeuse passant sur ses traits. Est-ce que vous vous moquez de moi? Demanda-t-il. Ou est-ce que ce que je viens de décrire est devenu réalité? Est-ce que nos efforts ont finalement abouti? Oh, ils ont abouti, en effet, reprit Stelia. On appelle ça plonger dans les abysses de nos jours. Plonger dans les abysses, répéta Tiar. Ah, j'aime bien l'expression. Et dois-je en déduire que vous seriez l'une de ces personnes, comme moi, capable de projeter votre esprit vers cette dimension? Oui, je suis sensible aux abysses, et oui, je suis navigatrice. Navigatrice, répéta une fois de plus Tiar, savourant le mot. Il va falloir que vous me disiez tout ce que j'ai raté en quoi? 492, vous avez dit? En 300 ans, donc. Et j'ai beaucoup de choses à rattraper. Mais pour l'heure, il s'agit de répondre à nos questions, rétorqua Mevali. Et vous ne nous avez toujours pas dit pourquoi les pionniers voudraient vous éliminer. Les yeux de Tiar se voilèrent un moment avant qu'ils ne reprennent d'un air attristé. Nous avons découvert plusieurs choses assez perturbantes concernant les sentiers au fil de nos expériences. Et les représentants des pionniers, qui n'avaient jamais encouragé nos recherches, nous poussaient de plus en plus à les arrêter. Jusqu'au jour où la pression n'a plus suffi, il faut croire. Plusieurs de mes collègues ont commencé à disparaître et j'ai pris la décision de sauver ce que je pouvais et tout ce que nous avions découvert comme je le pouvais. En nous ralliant à Rikaropal. Mais je présume que vous savez déjà tout ça. Vous avez dit que Yanea est blessé, mais Claric... Vous avez déjà parlé à Claric, n'est-ce pas? Plusieurs d'entre nous acquiescèrent et il soupira. J'espère que vous avez été patient avec lui, reprit Tiar. Il a été très secoué par tout ce qu'on a traversé. Les choses ont été difficiles pour lui et il n'a pas dû vous dépeindre le plus flatteur des portraits. La mutinerie, la fuite à bord de la station, les sacrifices... Je pourrais comprendre votre méfiance à mon égard. Mais ce que je sais, ce que j'ai découvert doit être su. Je ne l'ai pas réalisé à l'époque. Je voulais juste fuir, juste survivre. Mais aujourd'hui, je suis prêt. Les pionniers ne sont pas aussi magnanimes qu'ils veulent nous le faire croire. Ils ont des choses à cacher pour lesquelles ils sont prêts à tuer. Et il faut que ça se sache. Il acheva, une lueur enflammée dans le regard, avant que le ricanement sarcastique de Stelia ne vienne ponctuer sa tirade. « C'est bien beau tout ça !» lança la navigatrice. « Mais ça ne répond toujours pas à la question de ce que vous avez découvert concernant les sentiers. On va bien finir par y arriver un jour !»« J'y viens, reprit Tiar en lui adressant un bref regard agacé. « Lorsqu'une personne, sensible aux abysses, comme vous dites, plonge sous la surface de l'univers à bord d'un vaisseau empruntant un sentier, celle-ci peut projeter une partie de sa perception, de sa conscience, au sein de cette dimension. C'est comme ça qu'elle peut y percevoir la masse projetée par les étoiles, et nous espérions que cette capacité, une fois isolée et amplifiée, leur permettrait à terme de guider un vaisseau d'un système solaire à l'autre. Nous avons mené plusieurs expériences dans les abysses à bord de vaisseaux empruntant des sentiers, et après avoir amplifié certaines ondes cérébrales de nos sujets d'une manière bien spécifique, ceux-ci ont reporté pouvoir percevoir la conscience du sentier emprunté par le vaisseau. Beaucoup n'ont pas supporté ce qu'ils ont vécu, et ont perdu la raison après parfois simplement une seule tentative. Et les quelques-uns qui ont réussi à en parler racontaient avoir été en contact avec une présence ancienne, débordant de rage et de furie, comme si le sentier lui-même était vivant. Certains disaient même qu'ils allaient un jour se réveiller, ce qui terrifiait Claric d'ailleurs. Il travaillait à la conception de réacteurs stellariques nouvelle génération, permettant d'ouvrir des sentiers temporaires, connectés à l'esprit de nos sujets. Et il a failli abandonner le navire lorsqu'il a entendu ça. Étant moi-même sensible aux abysses, j'ai été tenté de mener l'expérience sur ma personne. Et si je l'avais fait, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous parler. Je crois sur parole les récits qui m'ont été rapportés,
Et c'est après avoir noté tout cela dans nos mémoires que les disparitions et autres accidents suspects ont commencé. Les pionniers ne nous disent pas la vérité sur les sentiers, et ils sont prêts à tuer pour garder leur secret. Une fois de plus, le reniflement dédaigneux de Stélia vint mettre un terme à sa déclaration. Les sentiers ? Vivants ? J'ai du mal à y croire, lança-t-elle. Mais c'est facile à prouver. Si on t'en donne le matériel, tu serais capable de reproduire l'expérience ? Tu pourrais amplifier mes ondes cérébrales comme tu as amplifié celles de tes sujets à l'époque ? Stélia, non, tu peux pas faire ça ! S'insurgea Mevali. Je sais ce que je fais, rétorqua Stélia. Mon cerveau n'en est pas à son premier rodéo. On a déjà testé des dizaines de combinaisons de radiations différentes dessus pour voir ce que ça faisait, alors une de plus. Et jamais aucune ne m'a permis de taper la causette avec les sentiers que j'emprunte et j'attends de voir ça. Alors Tiar, tu en serais capable ? L'intéressé ne répondit pas tout de suite. Enfin, il finit par acquiescer. Lentement. Parfait, lança joyeusement Stélia. Alors allons regarder l'abysse droit dans les yeux.